Bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter mon organisation de mes classeurs de cours de prépa. Je sais qu'Émeric l'étudiant et la prépa MPSI ont déjà fait ça, mais je pense que c'est intéressant d'avoir une autre façon de s'organiser, puisque une organisation c'est pas universel, tout le monde a ses goûts et ses préférences. D'autres ils sont plus ou moins ordonnés, enfin bref. Moi j'ai une organisation, je vais vous la présenter. Elle est un peu différente que celle que j'avais en première année de prépa. Donc j'étais en PCSI et maintenant je suis en PC. Donc bon, vous avez peut-être des classeurs de chimie en moins que moi. Mais là, si vous voulez, vous avez pas beaucoup de classeurs, c'est normal. C'est les matières peut-être un peu moins importantes, enfin en tout cas qui demandent moins d'organisation et pour lesquelles on a moins de feuilles de cours, etc. Informatique, français, anglais, espagnol, donc langue vivante, et chimie. Ici, vous avez d'autres classeurs, donc maths et physique. Je vous les présente pas tout de suite parce que la vidéo déjà va durer un certain temps et pour pas qu'elle dure une demi-heure ou une heure et puis j'ai pas le temps non plus, je vous ferai plusieurs parties en commençant par des classeurs de deuxième année. Après, je vous ferai sûrement de la physique deuxième année et première année et ensuite je vous ferai maths des 2 années aussi parce qu'il y a une organisation un petit peu plus différente parce que j'ai plus de classeurs, parce que d'une certaine façon aussi on avait plus de feuilles et de cours à ranger. Donc alors pour commencer, le plus rapide je pense que c'est l'informatique. Pourquoi l'informatique? Parce que si vous voyez là on a entre guillemets que ça comme feuille, c'est un petit classeur de merde. Là c'est l'informatique des 2 années, donc l'informatique pour tous, que vous avez aussi si vous êtes en PSI je crois. Mais en MP, si vous avez l'option info, bah, vous avez un petit peu plus de choses, je pense, parce que vous ne codez pas que en Python, vous codez aussi en OCaml, etc. Ça, c'est le français philo, de deuxième année. Ça, c'est l'anglais et l'espagnol. Donc là, vous voyez à peu près la séparation anglais-espagnol. Et là, c'est la chimie. Il est quasiment plein. Là, vous voyez les anneaux, il est vraiment pile plein. Donc, j'ai pas eu à prendre d'autres classeurs, mais c'était juste. J'aurais pu le faire. Mais j'ai à peu près, mais mon classeur est assez propre, j'ai assez organisé pas mal de choses. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de pochettes et tout est bien rangé. Donc ça va. Enfin, il dégueule pas quand je le prends, même qu'il soit gros. Voilà, il y a rien qui tombe. Ouais, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire parce que sinon c'est vraiment infernal pour essayer de retrouver des choses et tout est bien classé. Vous allez voir comment. Enfin, bien classé. Pour moi, je trouve que c'est bien classé. Après, bah, vous décidez ce que vous voulez. Alors en informatique c'est très simple, on a au début des trucs de première année, enfin de deuxième année, puis de première année, puisqu'on se servait plus là en deuxième année des trucs de deuxième année. On introduit quelques chapitres en gros, mais il y a des choses qui reviennent comme la méthode de l'heure par exemple. Donc là il y a des TD, des petits DS, des petits concours blancs de modélisation de cette année. Et après il n'y a pas grand chose à ranger en fait ici. Après j'ai mes TD de première année, etc. qui étaient géniaux. J'ai des cours avec un autre prof, etc., notre prof de chimie, bon bof, et des petits exos à la fin, bref. Il y a pas énormément de trucs à ranger, puisque c'était vraiment TD. On n'avait presque pas de cours, sauf l'année dernière, mais les cours ne servaient pas à grand-chose, puisque les TD étaient bien plus performants. Et voilà, donc là, il n'y a pas grand-chose à ranger, vous faites un peu comme vous voulez. Je sais qu'il y en a beaucoup qui prennent pas de notes et qui n'ont pas grand-chose, mais ça peut toujours servir si vous avez une méthode, genre méthode de l'air, des trucs comme ça, à savoir, prenez quand même votre cours. Mais bon, c'est pas ça que je vais dire aujourd'hui. Concernant le français, ben, là aussi, on pouvait aussi, cette année, il y avait moyen en fait, de pas beaucoup écrire, parce qu'on faisait pas mal de choses à l'oral. Le prof nous faisait faire pour chaque cours des sujets de style sujet de disserte pour aborder en même temps pas mal d'exemples, etc., qu'on faisait pendant l'année et qu'il y avait dans les livres, un peu séparés en trois quatre parties pour axer plus sur une œuvre ou une autre. Mais sinon, donc là, c'est ce qu'on a fait en fait pendant l'année. Là, ce que vous voyez, là, dès le début, c'est pas vraiment de. Normalement, ça devrait pas être là, enfin, ça devrait pas exister juste, mais c'est juste les sujets en fait, l'espèce de cours, ce qu'on peut appeler un cours, je pense, ce qui n'est pas vraiment un cours, mais c'est j'aime beaucoup en fait ce qu'on fait en français, ce qu'on a fait en français, parce qu'on fait des sujets de disserte, mais c'est super utile, parce que de un, ça nous fait participer à l'oral, et de deux, ça nous fait voilà, réfléchir, et ça nous fait connaître mieux encore les livres, et ce qui fait qu'il y en a qui n'ont pas lu les livres par volonté ou parce qu'ils ont oublié ou je ne sais quoi, ou juste qu'ils oublient ce qu'ils ont lu. Et franchement, ça leur a été très très utile. Et même en ayant lu le livre, c'est ultra utile parce que ça te fait réviser, ça te fait te rappeler plein d'exemples. Et donc, je sais pas, peut-être aux 2 tiers de l'année, j'ai recopié tout ça sur des feuilles au propre.
Pourquoi? Parce que si vous voulez, j'ai des feuilles. Euh, Si vous voulez, les cours qu'on a, en fait, ça peut ressembler à ça. Et notre prof écrit peu au tableau, et bon, des fois mal, mais ça, il le sait très bien. Et du coup, en fait, si déjà on n'écoute pas, ben, on note pas grand-chose. Puis même si on est dedans, en fait, on note souvent des petits trucs, vraiment c'est ultra moche, c'est ultra laid. Déjà que j'écris pas super bien de base quand je m'applique pas, mais là c'est dégueulasse. Enfin, je respecte pas du tout les lignes, donc, mais j'ai quasi toutes les informations. Donc il y a un moment dans l'année, je me suis dit, peut-être juste avant le concours blanc, je me suis dit, allez, je vais tout recopier sur des feuilles au propre, comme ça déjà ça me fait revoir tout bien les exemples, parce que j'avais plus grand chose en tête. Et voilà, donc ça c'est du petit plus que j'ai fait moi-même. C'est des feuilles, ça devrait pas être là. Ben voilà, là j'ai mis dans tout un même intercalaire, ou peut-être deux intercalaires, trois intercalaires, tout ce qu'on a fait pendant l'année comme espèce de cours qui se retrouve donc du coup au début du classeur, recopié au propre. Il y a aussi des petits exos qu'on a pu faire pendant l'année, genre des exos de résumé, etc. Et mes DS à la fin de l'année de façon classique. Voilà, il n'y a pas non plus grand chose à ranger dans le classeur de français, mais voilà, il y a deux, trois petits trucs qui sont ordonnés. Après vint le classeur d'anglais, avec aussi de l'espagnol. En fait, en anglais, c'était un peu spécial parce qu'on avait beaucoup de feuilles, beaucoup de textes, etc. Donc j'ai tout mis un peu à la grouille au même endroit parce que je sais que je les regarderai pas beaucoup. Dès le début, en fait, j'ai fait ma propre organisation. Première intercalaire, j'ai mis tous les trucs qu'on faisait un peu de grammaire, méthodologie, etc. Des trucs pour s'aider, des choses à faire pendant les épreuves de concours ou pas. À un moment, il nous a fait réviser il a dit d'apprendre, etc. Des verbes irréguliers. Là, j'avais recopié, je m'étais chauffé, j'avais recopié sur une feuille tous ceux qui sont un peu exotiques, que je me rappelle, par exemple Sneak, etc. Mais enfin, des choses qui sont pas très anciennes dans ma mémoire. Les trucs de traduction, etc. Enfin, pas mal de choses. Des trucs de grammaire et tout. Et après, le deuxième intercalaire, c'est là où il y a tous les textes, etc., qui je pense, ne servent pas à grand-chose. Après, voilà, je regarde parce qu'il y a des noms, etc., donc c'est pas ouf de vous les montrer. Après, il y a un petit intercalaire avec des interros, des DS, et je crois que c'est tout, voilà, tous les sujets de DS qu'on a eus. Et après, dernier intercalaire, enfin, donc c'est l'espagnol, où là, ici, on a des méthodologies, tout plein de... Attendez, 30 secondes, Voilà. Il y a tout plein de choses niveau premier intercalaire, niveau des trucs de grammaire, des rappels de grammaire, etc. Notre prof était très très bien. Tout plein de verbes, etc. Tout ce qui est de la vraie langue. Et puis après, des QCM, les sujets de QCM de LV2, de CCP, etc. Tout plein de trucs qu'on a fait en cours. Donc plus des sujets, etc. Mes DS avec mes notes et tout. Voilà. Donc là, j'ai tout mis dans un même classeur parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Enfin, en anglais, j'avais pas beaucoup de choses. Et en espagnol, je voyais que j'avais quelques trucs. Donc j'ai tout fusionné dans un même classeur, dans un gros classeur. Et vous voyez qu'il n'est pas ultra rempli. Donc ça, c'est très bien. Et pour finir, mon classeur de chimie de deuxième année, qui est vraiment très très plein, mais juste assez. Là, ça ferme juste ce qu'il faut. Alors là aussi, c'est pas très compliqué, je pense. Enfin, il y a plus de choses forcément en chimie qu'en langue. Parce que si vous voulez, il y a d'un côté les cours, donc les chapitres. J'ai mis un intercalaire par chapitre. Donc il y en a, je sais pas, 10, 20 de chapitres, je sais pas exactement. Avec de l'orga et tout, j'ai vraiment mis de façon linéaire, chronologiquement. Parce que ce qui nous faisait, notre prof, c'était que on faisait souvent, par exemple au début de l'année, on a fait je crois 3 chapitres sur les orbitales atomiques et moléculaires. Et puis après on a commencé les diagrammes binaires, ouais. Si vous voulez, il y a 2 chapitres. On a fait le premier, après on a fait des rappels d'orga, on a fait des trucs, après on est revenu sur les binaires, après on a refait de l'orga, de façon à ce qu'on fasse un peu tout dans l'année et qu'on fasse pas un chapitre au début de l'année et qu'on s'en rappelle plus après. Histoire que ça dure un moment pour comme ça en colle aussi, ça nous fait ça le fait y être ce chapitre pendant plusieurs colles.
Donc enfin, personnellement, je trouve ça très très bien. Et puis notre prof de chimie aussi est très bien. Donc il sait très bien gérer ce genre de choses. Donc j'ai vraiment tous les chapitres dans l'ordre chronologique. J'aurais pu très bien le faire dans l'ordre thématique, donc faire par exemple une partie inorga et une partie orga, en classant tous les chapitres de façon logique, etc. Mais au final, je l'ai pas fait parce que enfin, j'en avais pas le besoin de faire ce genre de classement, mais enfin, on aurait très bien pu le faire. Donc là, il y a une bonne grosse partie. Là, c'est encore des chapitres. Si vous voulez, simplement les chapitres, ce que je fais, c'est que là, vous voyez, j'écris sur un bloc-notes en fait, et chaque feuille, c'est des feuilles simples. Je les déchire, enfin, je les arrache, et ça me constitue du coup, mon cours, enfin mes feuilles, etc. Et après, je les place par chapitre, je les place dans une pochette plastique une fois que c'est dans, vous voyez là il y a le nombre de feuilles qu'il y a dans le chapitre, dans une pochette plastique, histoire que ça soit plus facile à manipuler dans le classeur. Ça c'est, à la base c'est de la flemme, parce que je stocke chaque chapitre dans une feuille, dans une pochette plastique, dans mon trieur, etc. pendant les cours. Mais après c'est devenu, je trouve, quelque chose de mieux. Parce qu'il n'y a pas 50 000 feuilles, et puis si des fois il y a de l'eau aussi qui passe dessus, ça les touche un peu moins. Bon bref, ça j'y avais pas spécialement pensé, mais ça peut être un bon argument. Mais sinon, du coup, j'ai tous les chapitres avec, de suite après le chapitre, dans un même intercalaire, les exercices. Parce qu'on faisait aussi des TD en parallèle. Voilà, donc chaque intercalaire, j'ai mis le cours et un exercice qui ne prend d'ailleurs pas énormément de place. Après, il doit sûrement arriver les TD. Ouais, c'est ça. En sachant que les comptes rendus de colle, les exos, etc., que j'ai eu en colle, je les mettais dans le chapitre adéquat avec les cours. Voilà, ça peut être un truc auquel on peut penser. Donc après les cours, j'ai mis les TP, ouais, tous les TP. Et après, j'ai encore un truc de cours. Non, ça c'est mal rangé. Ouais, donc les TP. Et après, il y a les DM, que j'ai fait pas mal de DM, etc. DM et les DS pour finir. Voilà, tout simplement. Voilà, avec les sujets, la correction et tout ce qui va avec. Donc tout ça, ça tient dans un classeur. En sachant que des fois, je prends un peu plus de temps pour mettre enfin, je prends un peu plus de notes, etc. Des fois, enfin, je pense qu'il y a un peu plus de feuilles que ce qu'il pourrait y avoir si je notais le minimum. Mais voilà, là, il y a vraiment tout de chimie dans un seul classeur. Là, c'est vraiment à la limite. S'il y en avait peut-être 10-20 feuilles de plus, je pense que j'aurais pris un deuxième classeur pour mettre par exemple les TD, ou alors tout ce qui est les notes, les DM, les DS, etc. ou les TP. Voilà, là c'est vraiment bof. Enfin, c'est pile ce qu'il faut. Je pense que selon comment je mettais mes classeurs, si je les empilais, par exemple pour les ranger, je pense que j'aurais fait deux classeurs, en sachant que moi les classeurs je les mets debout en fait sur les étagères que vous voyez à l'arrière de mon décor. Donc voilà, c'est tout pour cette première partie. Je vous retrouverai un autre jour pour traiter de la physique et aussi des maths. Ça va un peu se ressembler. Là c'est des organisations qui se ressemblaient un peu. C'est un peu la même idée qui se retranscrit dans la physique et un peu dans les maths, mais c'est quand même assez différent, et parce que j'ai plus de choses. Et comme ça, j'en profiterai quand je ferai la physique, de vous faire aussi la physique de première année, qui était un peu différente, mais assez semblable au final. Donc voilà, à la prochaine, passez une bonne fin de journée et bon week-end. Allez, ciao.